Les législatives en Nouvelle-Calédonie, c'est le remue-ménage dans le camp loyaliste. La demande de soutien du candidat Martine à Pierre Froger sera-t-elle exaucée? On va le savoir ce soir avec le président du Rassemblement Les Républicains qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Hier soir sur le plateau, Harold Martine, candidat Les Républicains, demande votre soutien, a demandé le soutien dans la seconde circonscription pour faire, dit-il, barrage à Philippe Gomez. Allez-vous le lui accorder? Candidat Les Républicains, c'est une question qui se pose, mais peut-être qu'on l'abordera plus tard. Mais c'est bien la première fois qu'Harold Martine affirme publiquement qu'il a besoin de moi. Et puis ensuite, qui vous dit qu'il n'y aura pas un candidat du Rassemblement sur la deuxième circonscription? La décision n'a pas encore été prise. Les candidatures doivent être déposées fin mai, donc on a encore le temps. Mais ce que je vais vous dire... Le faire? Le Rassemblement se réunira, il en décidera. En tout cas, ce que je veux vous dire, il faut que les choses soient très très claires. Très, très claires. Sur ces élections législatives, moi je ne fais pas une question de personne. Ce qui m'importe, et si jamais le Rassemblement n'avait pas de candidat dans la deuxième circonscription, ce qui m'importe, c'est le projet politique que les différents candidats développeront pendant leur campagne électorale. La raison d'être du Rassemblement, c'est la signature, c'est la poignée de main de Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou il y a 30 ans. C'est l'accord de Nouméa. La raison d'être du Rassemblement, c'est de porter sur ses épaules cette longue histoire. Et il n'est pas envisageable pour nous, vous le savez bien, ça fait des années que je me bats là-dessus, qu'en 2018, on se retrouve devant une question qui serait posée aux Calédoniens, oui ou non à l'indépendance, oui ou non à la France. Parce que je sais qu'on perdra malheureusement 30 ans de progrès en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour ma part, je soutiendrai celui ou celle qui sera capable de porter le projet le plus proche de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une solution partagée dans la France, parce qu'autant, je vais terminer par là, autant la majorité ne peut pas imposer ses choix à la minorité, autant la minorité ne doit pas imposer ses choix à la majorité. Pierre Froger, il n'y a pas d'avenir en Nouvelle-Calédonie sans une solution commune. Pierre Froger, dans la France. Est-ce qu'il y aurait des risques si vous vous engagez à soutenir Harold Martine? Quel type de risque? Vous savez, le risque, ça a jamais... les risques, ça n'a jamais évité le danger. Mais enfin, là, on est dans un sujet qui est extrêmement important. Parce que ces élections législatives, j'espère que vous m'inviterez plus tard pour en parler plus longuement, mais ces élections législatives, elles se situent à tout juste 1 an de la sortie de l'accord de Nouméa. Et parce que les socialistes n'ont rien fait pendant 5 ans, nous avons perdu beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas parler élections législatives sans parler de l'élection présidentielle. Dans 1 mois et demi, dans moins d'1 mois et demi, nous aurons un nouveau président de la République. Les élections législatives, c'est 1 mois après. Ce sera primordial, déterminant pour notre avenir. Donc on ne peut pas aborder, on ne peut pas réfléchir aux élections législatives et les stratégies de chacun sans avoir en permanence en tête que ce qui se joue à la présidentielle et aux législatives, c'est aussi l'avenir de la Calédonie pour nous. Mais ce n'est pas une élection traditionnelle législative comme on a pu connaître ces dernières années. Monsieur Froger, on me dit que vous avez encore 2 minutes, mais c'est ce que disent aussi Mme Baquès et M. Martine. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez compris ce qu'ils disent? La Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'elle dit, Mme Baquès? Sur la Nouvelle-Calédonie dans la France. Qu'est-ce qu'elle dit, Mme Baquès? J'ai trouvé en Harold Martine un chef de guerre. Eh bien moi, je demande à Harold Martine ce soir de se reprendre, parce que quand on est signataire de l'accord de Nouméa, ce ne sont pas des propos qu'on doit tenir. Parce que quand on tient ces propos, en face de nous, il y a des gens qui prennent ça au premier degré. Et ça risque de mal se terminer. Monsieur Froger, vous parlez... Moi, je vous dis ça, Oui, bien sûr. C'est impossible, vous ne pouvez pas comparer. Vous comprenez? Non, je parlais du projet de la Nouvelle-Calédonie dans la France qui est aussi défendu par M. Martine et Mme Baquès. Le 17 mars, on va parler de cet accord national. Le 17 mars se faisait état de l'accord national Les Républicains UDI. Qu'est-ce que c'est cet accord? Est-ce que cet accord a été expliqué aux gens? Alors, probablement insuffisamment. On me dit que vous avez 1 minute. Ouais, ben écoutez, ça fera 1 minute 30. Hein. Et je vous ai apporté un document, justement, qui est signé Les Républicains et l'UDI. Accord Les Républicains UDI pour les élections législatives de 2017. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plus haut niveau de nos responsables politiques à Paris, il y a eu un accord après la primaire de la droite et du centre pour, notamment, s'agissant des députés sortants UDI, qu'il n'y ait pas
d'autres candidats contre eux, enfin candidats investis. C'est-à-dire que Philippe Gomez, et vous savez, il y en a, voilà la liste, en France et Outre-mer. Donc Philippe Gomez est un de ceux-là qui ont effectivement obtenu, parce que ce sont des députés sortants, et parce qu'il y a eu cet accord au plus haut niveau, l'investiture des Républicains et l'investiture de l'UDI. Voilà, les choses sont claires. Alors qu'on ne me reproche pas après de m'être opposé à ça. Moi, je suis parlementaire, les Républicains, je suis membre du Conseil politique, les Républicains, à Paris, je suis secrétaire fédéral territorial des Républicains en Nouvelle-Calédonie, et ne comptez pas sur moi pour renier les engagements qu'ont pris mes chefs à Paris. Voilà, c'est ça la politique. On ne peut pas être dedans et en même temps dehors. Monsieur Froger, merci d'avoir accepté notre invitation.